C'est en effet le 6e rapport annuel de la ville de Lyon sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel depuis 1946, rappelé dans la Constitution de 1958 et dans la loi du 13 juillet 1983 pour ce qui concerne les fonctionnaires, ainsi que dans la loi du 4 août 2014 codifiée au Code général des collectivités territoriales, CGCT. Un rapport annuel dans les communes de plus de 20 000 habitants doit être ainsi intégré au bilan social en faisant état de la politique ressources humaines et du bilan des actions et ressources mobilisées pour cet objectif. Ce rapport se situe autour d'une dizaine de pages et je vous encourage à le lire, mais permettez-moi une évocation plus générale de cette thématique. En effet, les années passent et la question reste, même si certaines améliorations ont été acquises en matière d'égalité professionnelle. Tout d'abord, je voudrais revenir plus largement sur l'année 2020, très spécifique, du fait des confinements dus à la pandémie. Certaines professions, et bien au-delà de la fonction publique, certaines professions ont été reconnues comme essentielles dans des secteurs où les femmes sont largement surreprésentées. Santé, éducation, aide à la personne, entretien, alimentation. Je pense bien sûr à nos personnels, aux personnels soignants des hôpitaux et des EHPAD, mais aussi aux caissières de supermarchés, au personnel de ménage, prenant les transports en commun pour rejoindre leur poste chaque matin. Ce sont elles qui ont vécu la première ligne. Dans les services municipaux, la fermeture nécessaire des écoles, garderies et crèches a contraint à réorganiser la vie de famille, renvoyant souvent les pères et les mères à des rôles genrés plus traditionnels. Le rapport du CREDOC de mai 2021 explique que le premier confinement a eu un impact plus fort sur la vie professionnelle des femmes. Les femmes se sont davantage éloignées du travail, arrêtant de travailler plus fréquemment que les hommes, alors que le télétravail devenait l'apanage des pères plus que des mères. La crise sanitaire a aussi amplifié les écarts dans le secteur économique. 63% des travailleuses indépendantes ont cessé leur activité professionnelle contre 35% des travailleurs hommes indépendants. Enfin, le confinement a eu pour conséquence l'intensification de violences conjugales et intrafamiliales, posant le problème de l'accueil et de l'accompagnement des femmes dans nos politiques publiques. J'y reviendrai. La France, 6e puissance mondiale, enregistre en moyenne un féminicide tous les 3 jours. Il suffit, hélas, de suivre l'actualité des faits divers. Encore dans le Progrès d'hier ou avant-hier, les associations ont dénoncé 93 féminicides en France depuis le mois de janvier 2021. Pour revenir à la situation plus précise de la fonction publique territoriale et de la place des femmes dans les services municipaux, ce rapport réaffirme la volonté de l'équipe municipale, en continuité avec le travail fait déjà par Thérèse Rebattel sous l'ancien mandat, de renforcer l'égalité professionnelle. 38 actions ont été retenues. En particulier, je citerai celles qui visent à renforcer la mixité, l'attractivité de certains métiers des fonctionnaires de catégorie C. Les actions qui tentent de favoriser la formation et la mobilité choisie entre services, permettant ainsi de construire un parcours qualifiant au sein même de la collectivité. C'est un des enjeux forts du pacte social élaboré par l'adjoint Laurent Bosetti après concertation avec les partenaires syndicaux. Je citerai également la volonté d'améliorer la conciliation entre parentalité et temps de travail, en prenant en compte les ruptures de carrière que l'on sait plus fréquentes chez les femmes et qui peuvent ralentir certaines promotions et peser sur les conditions de départ en retraite. Pour comprendre et combattre les écarts de rémunération, moins importants toutefois dans la fonction publique territoriale que dans le privé. Enfin, la prévention et le traitement des actes de violence sexistes et sexuelles, comme le harcèlement sexuel ou les agissements et propos sexistes.
De grands chantiers sont en cours au-delà de cette année 2020 spécifique. Un plan d'action 2021-22 est donc en place pour pallier à toutes les formes d'inégalité professionnelle femmes-hommes dans les services municipaux. Par ailleurs, la mise en place d'un budget sensible au genre sera l'une des priorités nouvelles portée par l'adjointe Florence Delaunay, afin de montrer en quoi les politiques publiques ne sont pas neutres. Ce sera un outil de diagnostic, de mesure, d'évaluation qui va être mis en place pour passer au crible les différents secteurs d'intervention, sport, culture, éducation. Tout ce travail ne peut se faire sans l'intervention active et pérenne de nombreuses associations. En 2020, 120 800 € ont été attribués à ces associations sur la ville pour les droits des femmes, contre 103 900 en 2018 et 115 898 en 2019, c'est donc une progression réelle. Sur la base de ce budget sensible au genre, des préconisations nouvelles, renforcées, pourront être adressées, y compris aux aménageurs urbains, en matière d'aménagement d'espaces publics, sportifs, voiries, culturels, pour la prise en compte de la place des femmes dans la ville. Enfin, une stratégie territoriale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes sera renforcée, et cela passe par la capacité des arrondissements à mieux faire connaître les permanences d'accueil, à coordonner aussi des interventions sociales en matière de sécurité des femmes, de logement d'accueil et de mise à l'abri. Dans le 3e arrondissement, nous avons une permanence depuis plusieurs années, le lundi après-midi, de l'association Vifil. Comme vous le savez, par ailleurs, les élus d'arrondissement portent ces actions en faveur des femmes, particulièrement sur le quartier Moncey-Guillotière, à travers les ateliers mis en place où les habitants peuvent s'exprimer. Cette intervention spécifique n'est bien sûr pas exclusive. Tous les milieux sociaux, tous les quartiers sont concernés par cette question fondamentale de l'égalité femmes-hommes.